des Gbagbo Laurent qui montent sur panel là pour venir nous distraire là. S'ils veulent aller enlever Ouattara au pouvoir, il est là, hein, il a encore du pouvoir ici. Présidentiel est tout près, ils n'ont qu'à aller l'enlever. Ils n'ont qu'à arrêter de nous faire chier. Voilà. Chaque jour, c'est nous les Burkinabés, on a aidé Ouattara à venir au pouvoir. Donc c'est nous, on doit les aider à enlever Ouattara. Donc nous, aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, ici, là, nous les Burkinabés, là, on est là que tout le monde nous utilise. On est là pour ça aujourd'hui. Mais nous, moi, je l'ai dit aujourd'hui, tous les gars qui sont sur cette panel-là, dis-leur que nous, on préfère cadavre de Ouattara que Gbagbo sont vivants. Ce qu'eux nous ont fait, là. Nos parents qui sont là-bas, là, ils savent, mais ils ne savent pas tout. Mais nous, on est nés, grandis ici, là. Nous, qu'on est nés, grandis ici, là, ils ne peuvent jamais nous tromper. Il y a beaucoup de choses qui se passent à l'heure actuelle, là. Ça nous touche. Nous, on sait. Mais nous, on préfère Gbagbo, malgré tout ce qui se passe là. On ne va jamais laisser Ouattara pour Gbagbo. Ouattara, là, il fait beaucoup de trucs. Nous, on prie Dieu pour que ce qu'il fait, là, qu'il revienne à la norme, c'est tout. Mais pour dire... Ils vont monter pour nous mélanger. Genre, ils vont venir manger nous, notre esprit. Genre, pour que nous détestent Ouattara. Jusqu'à tel point même pour aller chasser. Parce que les gars, nous on prie Dieu chaque jour que Dieu fait. Il ne faut pas un gars va diriger Côte d'Ivoire. Un gars, il ne faut plus jamais un gars va diriger Côte d'Ivoire. Nos parents qui ont brûlé en Côte d'Ivoire, tués ici. Plus jamais. Ils ont pensé que... Attends, plus jamais. Non, prie Dieu, tous les individus n'ont pas dirigé la Côte d'Ivoire, sauf les gars. Pourquoi toi, tu es ivoirien? Moi, je suis burkinabé, je ne suis pas ivoirien. Ah, mais toi, tu pries, tu dois prier pour jamais, je prie parce qu'à cause de ce qu'on a vécu ici, là, ce qu'ils nous ont fait là, mais on ne veut plus ça. On t'a forcé. Moi, je suis né ici. Mais on t'a forcé de rester là-bas. Il s'est saisi là. Non, attends ça, moi j'étais au téléphone, tu n'as pas vu. On t'a forcé. C'est-à-dire on t'a forcé de vivre en Côte d'Ivoire. Maman, on ne peut pas me forcer de vivre quelque part. Voilà, donc il ne faut pas venir dire des inepties. Je ne dis pas les inepties, je te dis la vérité. T'as quoi des gens comme vous là. Non, nous ne respectons pas là. Par rapport à quoi? Des gens comme vous là. Toi, tu te mêles dans la politique là, pourquoi? Tu te mêles dans la politique là, c'est pourquoi? Toi-même, tu as fait ton panel là, tu fais panel là, tu te mêles de ce qui te regarde pas, tu es encore... Yeri, toi, tu te mêles dans le problème de la Côte d'Ivoire là, où toi là, où tu as quoi à voir dedans. Nous, on dit, c'est à quoi de vous là, nous on parle. Sinon, ce qui n'est pas à quoi, ça ne nous regarde pas. C'est à quoi de vous là? Yorolombali comme vous là. Les Yorolombali comme vous là. Tu vas venir, tu ouvres ta bœuf là, tu dis, tu pries pas pour ton pays, tu pries. Les battra des chiens comme vous comme ça là. Les Nyomorodé là. C'est à quoi de vous comme ça là? C'est à quoi de battra des comme vous comme ça là? On nous a jamais respecté à Côte d'Ivoire. Des enfants perdus comme ça. Toi, tu as eu la chance que moi j'étais au téléphone. Tu es ineptie là, tu n'as pas dit ceci, bâtard comme ça là. Des nalomas, des lalos qui ne connaissent même pas leur place dans la vie. Les Nyamorodins comme ça, ils se voient plus ivoiriens qu'ivoiriens même. Pas. Eh, BCLCC. Aujourd'hui, ça va le dire. Oui, bonjour, transporteur. Oui, salut à tout le monde du groupe, du panel. Je vous salue tous ce matin. Bon, moi, j'étais de passage. Il y a un petit discours là, j'ai écouté et puis je suis un peu arrêté. Donc, concernant le problème aujourd'hui qui est censé dans le thème de Côte d'Ivoire, nous, on n'a rien à voir avec le gouvernement. Mais le problème, c'est que les personnes qui sont déguerpies, c'est de leurs problèmes que nous on parle. Sur nos affaires de tueries, tu es burkinabé, tu es ivoirien, nous tous on est africains. Pourquoi ne pas être solidaires entre nous, s'aimer entre nous et puis mettre des frustrations? Moi je suis tant, toi t'es tant. Mais pourquoi? Si celui-là, hein, si toi tu dis qu'il faisait la fierté, c'est que pourquoi il va aujourd'hui, les gens seront endommagés. Bonjour monsieur. Oui, salut. Donc c'est de ça, il faut rentrer. Tu vois un peu. Donc, ce dernier qui est montré tout à l'heure sur les panels en train de dire qu'il est né en Côte d'Ivoire, il est burkinabé, il est fier, que lui préfère cadavre de Ouattara que le vivant de Gbagbo. Tu vois, tout ça, c'est des trucs anormaux. Voilà, tout le monde actuellement, tout le monde encourage IB, tout le monde encourage Assimi Goïta, tout le monde encourage le président, comment on appelle ça,
Donc tu vois, vous là, nous tous là, on est derrière vous. On vous encourage pour le beau travail que les dirigeants de ces pays-là font au sein de l'Afrique. Mais pourquoi ces enfants-là, illettrés, ils ne savent même pas, je ne connais même pas son niveau d'études. Tu peux venir sur un panel comme ça pour parler de n'importe quoi, de tueries, bon, alors que dans le cœur de chacun, ce n'est pas ce qu'on pense. On dit les déguerpissements de nos parents, de nos mamans, de nos frères et sœurs qui s'est fait en Côte d'Ivoire. Comment on voit? Bon, moi, selon moi, c'est pas normal. C'est même pas bien. Donc, c'est ce qui nous touche un peu au cœur. Dans tous ces déguerpissements qui s'est fait, nous tous, on a nos parents, nos frères et sœurs, nos petits frères, il y a tout le monde dedans. Tu es ivoirien, tu es burkinabé, tu es africain. Mais c'est pas là qu'on mène. On dit africain d'abord. Soyons fidèles à nous. On est solidaires entre nous et puis on libère les Occidentaux sur nos têtes. On est libre, on vit à l'aise. On est manipulé. Donc c'est de ça que je veux parler. Donc en tout cas, moi je suis fan de ton live transporteur. En tout cas, je t'encourage et puis je suis d'accord avec toi. En fait, il n'y a pas de problème à tout ce que tu dis. Tout ce que tu dis, c'est la vérité. Voilà, c'est la vérité parce que les dirigeants africains ne font pas bien le rôle de la politique. Tu ne peux pas avoir toi-même ton continent, un fils d'Africain, et puis c'est des personnes qui vont te mettre des trucs à la tête. Bon, il faut voir le cas des personnes de Guépy en Côte d'Ivoire. Actuellement, regardons le Burkina. Depuis Ibrahim est monté, le travail se fait bien, il n'y a pas de cassage, il n'y a pas de trucs. Mais c'est de cela qu'on veut parler. Si réellement c'est quelqu'un qui fait le travail, tout le monde doit être en joie. Tout le monde doit être content. Ouais, Il faut faire un truc où tout le monde est content. On va me donner la parole dans peu de temps. Quand il va finir. Tout le monde va être content de toi. Tu fais un Merci travail, beaucoup, tout le Abdoulaye. monde va être content. Ok, donc je t'encourage beaucoup. Je suis d'accord de ton live. On va l'écouter après, tu vas prendre la parole. Merci beaucoup. Ami, Non, c'est maintenant Ami. je viens de rentrer là, donc là, je voulais savoir c'est de quoi. Voilà, qui est au courant maintenant? Donc, la Côte d'Ivoire n'est pas gouvernée. On veut savoir, ils ont cassé les maisons des gens. Ils disent que personne n'est au courant. Voilà. Mais les maisons ont été cassées, 34 hectares. Mais personne, côté gouvernement, personne n'est au courant. C'est ça qu'on est en train de parler. Voilà, au revoir. C'est comme ça se passe. Vas-y, vas-y. Si vous êtes là. Notre problème là, va demander à Makoso, il va te dire où tu trouves notre problème. Va demander à Makoso, va demander à Khalil Djabi, va demander à Général Osé, ils vont te dire où est notre problème. Transporteur. Vous m'entendez? Ok, moi je pense que, salut d'abord, salut à tout le monde. Moi je pense que il y a des Ivoiriens qui montent ici pour nous pousser à parler. Vous m'entendez s'il vous plaît? Oui, vas-y. Ok. Souvent les réseaux balancent, mais c'est pas grave, vas-y. Ouais, il y a des Ivoiriens qui montent ici pour nous pousser à parler mal de leur président. Mais eux-mêmes qui sont là-bas, que leur président même les arrange pas, ils ne parlent pas ça. Pourquoi? Un pays comme la Côte d'Ivoire, vous êtes les fils de ce pays. Si vous ne vous levez pas pour parler de votre pays, là, qui va parler à votre place? Et vous venez ici pour nous pousser à parler ça. Soit disant que non, si vous parlez, ils vont vous prendre. Mais le prix de la liberté, là,
il faut les payer. Si vous ne payez pas, qui vous voulez qu'ils viennent payer à votre place? C'est vous qui l'avez voté pendant 20 ans, 15 ans maintenant. Un mandat, 2 mandats, vous n'avez pas stoppé. Vous avez continué avec. C'est passé, faire votre affaire. Il faut laisser continuer de faire votre affaire. Ça là, ne venez pas nous pousser ici à parler en votre faveur. Non. On sait tout ce qui est en train de se faire en Côte d'Ivoire là. Peut-être même que ils ont pris les gars là pour camoufler seulement. On connaît ce qui se passe derrière. Les gars là, ils ont mis ça devant pour qu'ils fassent la bêtise. Sinon, c'est même qui sont derrière là. Bientôt, vous allez voir, ils vont parler comme ça que non, vous n'êtes pas au courant. On a un problème ici. Kabore, dis-nous. Kabore, sinon chez nous, au Burkina, on a ces choses. Voilà, donc il faut nous montrer, si le Burkina Faso existe, il faut nous montrer si on a déguerpi les gens. Comme ça, normalement. Je pense que nous, des Burkinabés, pour mettre ici, nous on connaît. Voilà, ça passe plus. Là, le contrat va à l'enfer. Voilà. Aujourd'hui, là, même les bizarre ici. Bon, peut-être que c'est mon réseau, non? Réseau. Voilà, je peux continuer? Moi, ça va? Ouais, ça va. Voilà, donc, si vous ne vous levez pas pour libérer votre pays, personne ne va libérer à votre place. Bientôt, vous allez avoir, ils vont parler comme ça. Ça là, il n'y aura pas de dommages ni quoi que ce soit. Vous allez avoir bientôt, ce sont les Blancs ou les Libanais qui vont venir construire là-bas. Et vous n'avez pas un mot à dire. Si vous ne vous levez pas, 2030 là, attendez-vous à Ouattara encore. Voilà. Il a demandé 5 ans, vous l'avez donné. 10 ans, vous l'avez donné. 15 ans, 20 ans, 25 ans là, il faut les donner aussi. Hein, parce que ce qu'il a commencé, il doit terminer. Laissez-lui de terminer ce qu'il a commencé. C'est comme ça. Voilà, Transporteur, je te remercie beaucoup. Tous ceux qui viennent ici pour raconter des bêtises là, il ne faut même pas laisser passer. Il faut les descendre tout court. C'est tout. On est fatigué là. Et ils viennent nous pousser ici pour parler leur pays. Pendant qu'eux-mêmes ils sont là-bas, ils ne parlent pas. Est-ce que c'est comme ça on fait? Non? Parlez de votre pays. Ce qui va arriver. Et vous allez vous libérer. C'est comme ça. Donc, je me limite là pour l'instant. Il faut donner la parole aux autres. Ok, merci beaucoup. Kabore. Transporteur. Yeah. Transporteur, est-ce que de l'autre côté là, vient des moutons de 1000 francs peut faire chaud pour une famille? Voilà, tout ça. 5000 même peut pas. Non, moi j'ai envoyé ma femme, elle a acheté vient des moutons de 1000 francs. On a fait soupe, toute la famille est en train de manger comme ça. Donc, vient de 1000 francs. Vient des moutons quoi. Ouais. Mais c'est pas les mêmes moutons comme les moutons de Ado là. C'est moutons qui n'arrivent pas à avoir là. Merci là-bas. On va écouter. Niepson. Ouais, transporteur, attends, je vais soulever quelque chose là. Je vois il y a beaucoup de gens qui viennent monter ici pour dire ouais. Laurent Gbagbo a supprimé le cadre de séjour. C'est Lassana Ouattara qui a amené ça. On peut accuser Dramane Ouattara. Mais au fond, il était vivant, non? Au fond, il est au courant de tout ça là. Toutes les bêtises qu'ils ont fait avec le Burkina Faso, les Burkinabés. Au fond, tout ça là. C'est comme le transporteur a dit que les Ivoiriens doivent demander pardon aux Burkinabés. Quand on regarde loin là, Wesso Koulibaly, Thomas Sankara, tout ça là, Maurice Nyamweo, tout ça là, qu'est-ce qu'au fond il nous a pas fait? Les militaires qui sont partis la Deuxième Guerre mondiale, leur salaire ça descend là-bas. Qu'est-ce qu'au fond il nous a pas fait?
Depuis le début, qu'est-ce qu'on nous a fait? C'est le Moro Naba que même qu'ils ont voté. Au fait, était revenu député de l'Assemblée française. Qu'est-ce qu'on ne nous a pas fait de ces pays-là? Comme un bonheur. Qu'est-ce qu'au fait nous a remercié? Vieux Moudi là. Aujourd'hui, vous avez le courage à venir monter. C'est pas lui-même qui a poussé le billet qu'on pourrait venir dire à notre président, Thomas Sankara. Et pour remercier Draman Ouattara, lui aussi est parti vous dire là-bas pour installer Draman Ouattara. Où est notre problème dedans? Vous avez le courage à monter. Draman Ouattara a amené le cadre de séjour, ouais. Mais au faut pas être vivant. Pourquoi ne pas supprimer ça? Avant de quitter ce monde-là. Pourquoi ne pas supprimer ça? Billet qu'on pourrait prendre les pays poussiérés. Les pays poussiéreux, pays galères, pays mouches, pays tout ça là. Et prenez notre 30 millions, bien combien pour donner Laurent Gbagbo jusqu'à le revenir président. Est-ce que vous pouvez nous payer même? Vous les Ivoiriens, vous pouvez payer les Burkinabés, c'est que vous avez fait votre pays depuis les années et les années. Qu'est-ce que les gens ne nous ont pas fait dans ce monde-là? Hein? C'est quel peuple qui a souffert à carte de ces jours-là? C'est combien de Burkinabés qui ont parti travailler là-bas, qui n'ont même pas rentré avec leur argent à la contrôle de la police, que la police a fui, et il nous a liés comme ça pour enlever tout l'argent que les gens ont parti travailler les années et les années. Hein? Est-ce qu'on peut les souffrir que les Burkinabés ont eu ces pays-là? Alors que toutes les bonheurs que les pays là, c'est grâce à les Burkinabés. Sankara est venu, il y a un discours de Sankara, je ne suis pas allé en école, donc pour chercher ça c'est difficile. J'ai vu un discours de Thomas Sankara a dit, il y a un crédit qui est quitté à FMI, le nom de Burkina Faso. C'est que l'argent de Burkina Faso ne paye pas, parce que ce n'est pas Burkina qui a pris l'argent là. C'est Draman Ouattara bête là. C'est où qu'il a trouvé l'argent quand il travaille à FMI là. C'est où qu'il a trouvé l'argent pour payer les fonctionnaires quand il n'y avait pas, quand les Européens avaient bloqué tout, chose, comment on appelle, c'est au feu boyen. Quand j'avais bloqué, il n'y a pas de cacao, il n'y a rien qui marche. Au feu boyen a payé, voulait l'argent pour payer les fonctionnaires. C'est où qu'ils ont trouvé l'argent? Vous croyez que c'est les cas de ce jour qu'ils ont fait ça, qu'ils ont eu de l'argent pour payer les fonctionnaires? Sankara a dit, il y a un argent qui est quitté ici, le nom de Burkina Faso. Burkina ne paye pas les 7 crédits-là. C'est la même chose quand Ibrahim Traoré est venu et dit, FMI, vous avez venu, que Burkina Faso doit vous payer, non? Ouais, venez nous montrer l'argent qu'ils ont pris, les travaux qu'ils ont fait là. Là, on va vous payer. Pourquoi chaque fois, venez piller notre pays pour aller vous nourrir là-bas? Parce que ça ne marche pas maintenant, il faut vendre les terrains pour donner les blancs. Les Burkinabés, je te le jure, là, les Burkinabés, quand on souffre devant les dieux là encore, là, nous-mêmes, on va plaindre contre les dieux. Parce que les Burkinabés sont trop souffrus à cause de ce pays-là. Vous nous avez donné, grâce à vous, vous avez complété avec Blaise Compaoré, venir tirer notre héros Thomas Sankara. À la retour, pour vous remercier maintenant, Blaise Compaoré s'est complété, allez dire 3000 Ivoiriens, mais quoi là même, et salé. Et salé, ça, où est notre problème, nous les populations? Vous avez le courage même pour monter, pour dire, venez nous aider à libérer notre... Vous êtes malade? Donc nous, on n'a qu'à laisser notre douleur là, quoi. Les douleurs passées, quand au fond, ça veut dire que le pays a été maudit, ces choses, comment on l'appelle là? C'est au fond, grâce à lui-même que le pays est maudit jusqu'à aujourd'hui. Vous voulez pas, on va vous dire la vérité. Le parti de Houphouët-Boigny là, c'était créé où? C'était pas créé au Mali? Quand on dit les CEDEAO, avant de créer les CEDEAO, c'est push, on dit ça comment le nom là, transporteur. C'est push, non? On dit push. Ouais, c'est les pushistes qui ont créé cette organisation. Il y avait Burkina, il y avait Mali, il y avait Bénin, il y avait Niger, il y avait Nigeria. La Côte d'Ivoire et le Sénégal étaient contre. Et aujourd'hui, c'est eux qui viennent prendre les CEDEAO comme c'est pour leur père. Il y a également les peuples qui sont maudits comme ça là. C'est que moi je voulais seulement les pays de l'AIS là, les Mali et les choses, Mali et le Burkina les choses. Je veux que le président on va déposer l'armement à côté. Les Burkinabés, nous allons mis les pantalons et les culottes. Les Ivoiriens aussi. On va rentrer face à face, quoi. Sans les bois, coup à peu sur coup à point. Vous êtes le juge là. C'est la chose. À libérer qu'on va aller s'arrêter. Tellement le peuple maudit comme ça là. Notre malade, notre quoi là même là. Il faut pas dire peuple. Quand peuple là, tu parles de tout la population. Ah d'accord. C'était. Notre ministre des Affaires étrangères avait dit aux Nations Unies
pour nous, les malheurs de notre pays de l'AIS, d'avoir un pays comme la France qui est à notre côté. Notre malheur aussi d'avoir des populations qui sont à notre côté, qui s'appellent les Ivoiriens. Les Burkinabés sont là-bas chez vous au moins combien d'années? Depuis les travaux forcés que j'ai ramassé, les Burkinabés allaient faire ça. Les Libanais sont venus. Regardez, aujourd'hui, les Libanais sont tranquilles. Vous êtes d'accord pour casser une maison de Burkinabé? Tellement vous êtes malade? Hein? Les Libanais sont là-bas, les Marocains sont là-bas, les Algériens sont là-bas. Ils font tout. Ils violent votre fille. Ils font tout. Même les chiens, même faire les choses avec votre enfant là-bas. Vous ne parlez pas. Tout le colonel en passe là-bas. Mais vous ne avez jamais vu ces populations maudites là qui sont pour critiquer ça. Non. Tchasko il est en prison. Hein. C'est ce que j'ai appris. Tchasko qui critique les Libanais, j'ai appris qu'il est en prison. En France, là-bas, là, les Africains même qui ont parti libérer la France avec les nazis ou les nazis là. Aujourd'hui, en France, là-bas, il y a des nazis même qui sortent pour manifester. Ils ont des droits même de manifester. Regarde-moi ce connerie là. Voilà un peuple qui est maudit, qui serait toujours des chiens maudits. Le Burkina avance. Hein. Au revoir. Je pense que tu ne comprends pas. Ok, on va écouter, comment on appelle là. Gibson, si tu es là, tu as la parole. Bonjour, transporteur. Oui, bonjour. Bonjour, j'espère que vous allez bien. J'espère que tous les panélistes aussi vont bien. J'ai écouté le papa qui a parlé tout à l'heure là. Je lui dis merci. Merci pour ce qu'il dit. Parce qu'en réalité, la Côte d'Ivoire doit beaucoup au Burkinabé. Ça, c'est ce qu'il dit. Donc, je pense qu'aujourd'hui, transporteur, tu dois être même devant pour dire à tous ces Burkinabés qui sont en Côte d'Ivoire aujourd'hui, là, de rentrer au Burkina. Voilà, ils n'ont qu'à rentrer au Burkina pour ce que le Burkinabé a fait pour les Ivoiriens. Aujourd'hui, je pense que IB a besoin de tout le monde là-bas pour construire le pays, le Burkina. Voilà, donc, le simple fait qu'on casse, ou bien que les gens sont en train de casser, que vous trouvez que c'est pas normal, le président, ce qu'il fait là, c'est pas normal, il est en train de mettre le Burkinabé dehors. Au contraire, vous devez organiser les panels. Attends, tu as entendu dans la bouche de quelqu'un ici quand on a dit que c'est Burkinabé qu'il a train de mettre dehors? Ouattara a qu'à de mettre un Burkinabé dehors. Quand il est à Ouattara là, est-ce qu'il a cette guerre là de mettre un Burkinabé dehors? J'ai dit, c'est ce que les gens disent, non? C'est ce que les gens disent. Non, j'ai pas pris panel là en cours. Moi, je m'en fous de ce que les gens disent. Non, ce que je suis en train de dire dans ton panel là, c'est ce qu'ils disent dans ton panel. Faut écouter ça, faut écouter d'abord. Oui, oui. Quand moi, je fais mes panels là, je dis à mes frères qui sont en Côte d'Ivoire là, de rentrer. Moi, je les appelle. C'est pas toi qui va venir me dire, moi, de les appeler. Voilà moi, si tu me donnes moyen, voilà pourquoi je te dis ce que tu dis là, ce que tu fais là, toi. Ce que toi tu fais, je suis d'accord avec ça. Je suis d'accord avec ça. Il n'y a pas un Burkinabé qui va dormir dans Côte d'Ivoire aujourd'hui. Ah, ça c'est bien. C'est ce que j'ai dit. Il n'y a pas un Burkinabé qui va dormir en Côte d'Ivoire là-bas. C'est ce que j'ai dit. Et puis je vais te demander, vous aussi là, va ramasser les Ivoiriens qui sont à l'étranger là, au Burkina pour amener en Côte d'Ivoire. Va ramasser les Burkinabés là. Moi j'ai toujours dit aux Ivoiriens de rentrer au pays. Qui sont là-bas là, va les ramasser, ils vont aller vivre en Côte d'Ivoire. C'est ce que j'ai dit, les Ivoiriens qui sont au Burkina là, de rentrer au pays. Moi j'ai toujours dit ça. Oui. Parce qu'il y a un coquelet qu'on a rapatrié autrefois là. Il y a un coquelet là. Elle est rentrée, non? Voilà. Donc, elle est rentrée. Tu vas faire ton panel. Elle est rentrée. Et puis, attends. Tu vas faire ton panel. Oui. Tu appelles tes Ivoiriens qui sont au Burkina là, ils n'ont qu'à rentrer. Il n'y a pas de souci. C'est pas toi qui vas venir me dire, moi, les gars, mes parents, moi, je te vois dire à tes frères de rentrer. C'est parce que vous n'avez pas la possibilité. Si vous avez cette. Attends, ça, frère, il faut te calmer. Tu me vois là, il faut dire ça. C'est parce que vous n'avez pas la possibilité. Sinon, là, Afrique du Sud, là, vous allez faire. Et donc, vous allez dire à mes frères, là, s'ils sont malins, là, ils n'ont qu'à venir au Burkina. Fin n'a jamais tué quelqu'un au Burkina. Mais c'est ça. On n'a jamais vu quelqu'un a dormi dehors au Burkina Faso. Si c'est pas la crise. Voilà pourquoi j'ai commencé. J'ai dit que toi, tu le dis. Faut te calmer. Tu as dit d'appeler mes frères. Il est en train de l'appeler. Tu ne veux pas m'écouter. Tu dis d'appeler mes frères. Moi, il les appelle. Maintenant, toi, tu viens me donner raison encore de dire. Maintenant, il a profité avec toi maintenant pour qu'ils puissent bien entendre. D'accord. Vas-y. Voilà. Moi, il a dit. Moi, je l'ai dit. Ils n'ont qu'à venir. Ils ont fait pour la Côte d'Ivoire. Moi, il les ai dit ça depuis il y a longtemps. Ils n'ont qu'à venir. C'est ça. Moi, en commençant par Ouattara. Maintenant, les maisons qu'ils ont cachées là,
L'homme qui t'a dit que c'est maison d'un Burkinabé là, c'est un menteur. Hein. Ce sont tes parents là qui sont là-bas. Ce sont des Ivoiriens qui sont cachés. Il y a aussi des Ivoiriens, bien sûr. Bien sûr, je suis d'accord avec toi. Ce sont les Ivoiriens. Oui. Toi, même ton nom de famille, toi, ton nom de famille, c'est quoi? Je dis. Toi, ton nom de famille, c'est quoi? Mon nom de famille, il est là. Tu vas pas, tu lis pas. Ton nom de... faut me dire ton nom de famille. Moi, j'ai un village. C'est Niepson. Moi, mon village, c'est Yako. Tu connais Yako? Moi, j'ai pas de village. Et si tu vas aller dans ce débat-là, c'est pas pour ça que je suis monté. J'ai dit. Si tu n'as pas de village, faut pas les descendre. Non, pas communiquer avec quelqu'un qui n'a pas de village. Moi, j'ai un village. Moi, pas communiquer avec quelqu'un qui n'a pas de village. Mais moi, je veux que qui tu vas appeler les Burkinabés qui sont en Côte d'Ivoire, il faut commencer par Alassane Dramane Ouattara. Il faut commencer à appeler Alassane Dramane Ouattara de revenir au pays. Parce que Alassane Dramane Ouattara. Non, faut attendre. C'est pas ton tour d'abord. Transporteur, si tu vas rapatrier tes frères burkinabés en Côte d'Ivoire, il faut commencer par Alassane Dramane Ouattara. Parce que c'est un Burkinabé. Les géants burkinabés en Côte d'Ivoire là, c'est Alassane Dramane Ouattara. Il faut commencer par rapatrier Alassane Dramane Ouattara, Arma Bitoko et les autres ministres qui sont des Burkinabés là. Il faut commencer. Et puis transporteur, il faut pas oublier de reconquérir Bouaké. Parce que Bouaké même c'est Burkina Faso. Il y a toujours la frontière là-bas. Et puis tu appelles Alassane Dramane Ouattara de rentrer au pays. Voilà, tu commences par comme ça. Si vous dites que là où ils ont cassé, c'est des Burkinabés qui sont là. Les Burkinabés vivent en Côte d'Ivoire, mais ils ont la nationalité ivoirienne. Vous ne pouvez rien créer avec les Burkinabés qui sont en Côte d'Ivoire. Ils ont tout. La majorité ont la nationalité de la Côte d'Ivoire que vous ne pouvez pas créer quelque chose. Si vous créez quelque chose, ils vont vous traquer en justice. Parce que la Côte d'Ivoire même nous appartient. Voilà, la Côte d'Ivoire là, ça nous appartient. Il y a des Ivoiriens aussi au Burkina qui ont la nationalité burkinabé. Aujourd'hui, que Burkinabé ne peut pas le dire que tu n'es pas un Burkinabé. Ils sont beaucoup. Il y a un artiste même qui s'est neutralisé burkinabé même l'année passée. Mr. Melo, il est burkinabé. Il est parmi les artistes burkinabés qu'aucune personne ne peut nier qu'il n'est pas burkinabé. C'est parce que vous êtes bête que quelqu'un prend la nationalité ivoirienne. La personne là est née, son papa est né là-bas, lui-même il est né là-bas. La personne a la nationalité ivoirienne, vous levez des mains pour dire que la personne n'est pas ivoirienne. Qui est né avant la terre? Dieu a fabriqué la terre avant nous tous. Tous ceux qui se disent ivoiriens là, c'est des dévancés. Sinon, eux tous, ils sont venus trouver la terre. La Côte d'Ivoire, c'est un carrefour. La Côte d'Ivoire, c'est comme un marché. Tout le monde se sont rencontrés. Parce que Dieu a créé la terre, Dieu a créé le monde avec les gens. C'est les gens maintenant qui ont décidé. C'est nous, on a dessiné la Côte d'Ivoire. C'est nous, on s'est croisés en Côte d'Ivoire. Les Libériens, les Guinéens, les Maliens, les Burkinabés, les Ghanéens. C'est nous, on s'est croisés en Côte d'Ivoire. Et puis les Libyens sont quittés au Liban là-bas. Ils sont venus nous ajouter là-bas. La Côte d'Ivoire, c'est pas un pays, c'est un carrefour, c'est un marché. Il y a un diaby qui est en train de parler. Hein? Tu dis? Un diaby qui veut parler de la Côte d'Ivoire, un diaby qui veut parler des Burkinabés qui sont en Côte d'Ivoire, toi-même qui viens de la Guinée-Conakry. La Côte d'Ivoire n'est pas un État, c'est un carrefour que les gens se sont croisés. Laurent Gbagbo, ils ont dit qu'il est libérien. Si Laurent Gbagbo est libérien, qui est ivoirien maintenant? Si Laurent Gbagbo est libérien, là, qui est ivoirien maintenant? Les premiers maires de Koumassi, c'était Boniface Ouédraogo. Vers les années 1900, c'était 1900 quand même qu'il a été maire. Il est né en Côte d'Ivoire en 1902. Est-ce que lui, sa famille, là, ce ne sont pas des Ivoiriens? Si vous dites qu'ils ne sont pas des Ivoiriens, c'est que vos parents aussi ne sont pas des Ivoiriens. Parce qu'ils sont rentrés en Côte d'Ivoire là-bas il y a plus de 100 ans d'aujourd'hui. Est-ce qu'il y a 100 ans d'aujourd'hui, il y avait combien de détenus en Côte d'Ivoire? Il y a 100 ans de cela. Lui, Boniface Ouédraogo, lui, sa famille était en Côte d'Ivoire. Il a même été maire en Côte d'Ivoire là-bas. Est-ce qu'au Burkina Faso, vous avez déjà vu un étranger être maire au Burkina? Jamais. Mais ceux qui sont des maires en Côte d'Ivoire là, c'est des Ivoiriens parce qu'ils ont la nationalité. Si l'État ivoirien a cœur pour faire du mal à un Ivoirien qui touche à des Burkinabés qui vivent en Côte d'Ivoire là, c'est des Ivoiriens, ils ont la nationalité ivoirienne, mais ils n'ont pas oublié leur origine.
Les Djebi, Antoine Djebi qui sont là-bas, qui ont renié l'air d'origine guinéenne là. Les Adomoutons qui ont renié l'air d'origine guinéen, malien, burkinabé, nigérien et ghanéen qui se dit ivoirien, qui tapent la poitrine, qui incitent leurs compatriotes chaque matin, midi, soir là. Vous avez la nationalité. Ça ne veut pas dire que vous êtes des Ivoiriens. Hervé Kouakou Kofi, notre gardien là, c'est un Burkinabé, mais c'est un d'origine ivoirienne. Il nie pas ça. Il nie pas qu'il est un d'origine ivoirienne. Il nie pas. Au Burkina Faso, aucun Burkinabé ne va se lever dire demain que Hervé Kouakou Kofi c'est un étranger. Aucun Burkinabé ne va jamais se lever demain pour dire ça. C'est quelqu'un qui vit dans un pays qui n'est pas son pays, qui dit que quelqu'un est étranger dans son pays. Les Ivoiriens qui sont en Côte d'Ivoire, qui traitent certaines personnes d'étrangers là, c'est des gens qui ne viennent même pas de la Côte d'Ivoire. Leur trace même, peut-être c'est leur papa même qui est venu les mettre au monde là-bas. Leur origine même, c'est tout proche. Leur origine même, c'est même pas aller loin. Ceux qui se disent ivoiriens, qui dénigrent les autres autochtones, les autres nationalités qui sont en Côte d'Ivoire là, c'est que leur nationalité de la Côte d'Ivoire là est commencée par eux-mêmes, c'est eux-mêmes leur papa qui est parti les mettre au monde là-bas. Mais nous, on a des parents que leurs grands-pères même sont nés en Côte d'Ivoire. Ils sont rentrés là-bas vers les années 1900. Est-ce que vous savez? Est-ce que vous connaissez ça? Vous êtes là-bas, ils ont cassé, ils ont donné l'argent au monsieur là. Le monsieur là a pris les 500 millions, il a sorti mentir que c'est lui que le terrain appartient. Bon, moi je ne comprends pas. Maintenant, le monsieur là a sorti avec les papiers en disant que comment si campement, que ça l'appartient, il a été troisième maire, et puis on l'a donné 34 hectares. Le procureur de la Côte d'Ivoire a fait sortir un note pour dire que les gars là n'ont pas eu l'autorisation. Et puis ils ont mis la tête du gars là. Ils sont en train de les rechercher. Bon, de ce côté, on peut dire que les gars là a déguerpi à tort. Il n'a pas eu l'autorisation de la justice ivoirienne. Le procureur a fait sortir ça. Mais qu'est-ce qui se fait que les porte-parole du gouvernement, les porte-parole du gouvernement ivoirien n'ont jamais reconnu leurs défauts. Oui, je viens. Parce que là où c'est lousse, le procureur de la Côte d'Ivoire a dit qu'ils ne sont pas au courant de la casserie qui s'est passée en Côte d'Ivoire, surtout au Koumassi campement. Le porte-parole du gouvernement de la Côte d'Ivoire a dit que ceux qu'ils ont cassés, ils ont bel et bien au courant qu'ils ont été prévenus et puis eux tous ont été endommagés. Que c'est un domaine public ou bien c'est dédommagé, on dit, moi je m'en fous des Français. Qu'ils ont tous été dédommagés. C'est le porte-parole du gouvernement qui a dit ça. Maintenant, entre les porte-parole du gouvernement de la Côte d'Ivoire et le procureur de la Côte d'Ivoire, c'est qui maintenant qui tient le pouvoir exécutif de la Côte d'Ivoire? Parce que je pense que le porte-parole de la Côte d'Ivoire, c'est quelqu'un qui tient les paroles du président de la Côte d'Ivoire, qui tient le pouvoir exécutif. Le pouvoir, à travers les porte-parole du pouvoir exécutif, ils ont dit qu'ils sont au courant de la casserie qui se passe en Côte d'Ivoire. Ça, c'est de 1. Deuxièmement, ils ont dit, là où ils sont partis déguerpir, tous les autochtones qui vivaient là-bas sont au courant parce qu'ils ont été prévenus il y a de cela des années, il y a de cela des mois, qu'eux tous, ils ont été dédommagés. L'État ivoirien, ceux qui tiennent le pouvoir exécutif, ont dit ça. Maintenant, le procureur a dit qu'ils n'ont pas donné l'autorisation, qu'ils n'ont pas l'autorisation d'aller casser. Maintenant, c'est qui gouverne la Côte d'Ivoire maintenant? C'est le procureur de la République d'Abidjan qui gouverne la Côte d'Ivoire, ou bien c'est le président Alassane Dramane Ouattara qui gouverne la Côte d'Ivoire? Moi, je ne comprends pas. Transporteur, tu peux me dire ça? Tu peux m'expliquer? Tout un président soit dire qu'ils sont au courant des casseries. Que ceux même qu'ils ont cassés sont au courant des casseries parce qu'ils ont été prévenus avant qu'on casse leur coin. Et puis le procureur du Faso a dit qu'ils ne sont pas au courant, ils n'ont pas autorisé qu'on parte casser. Maintenant, qui est le menteur en Côte d'Ivoire? C'est le procureur de la République de Côte d'Ivoire ou bien c'est le président Alassane Dramane Ouattara? Le pays appartient à qui maintenant?
Bon, j'espère que vous n'allez pas nous dire que le procureur de la Côte d'Ivoire, c'est un Burkinabé. J'espère que vous n'allez pas dire ça parce que Alassane Dramane Ouattara, c'est un Burkinabé. Si vous allez rapatrier les Burkinabés là, commencez par Alassane Dramane Ouattara. Je ne comprends pas. Commencez par Alassane Dramane Ouattara. C'est un Burkinabé. De père et de mère. Lui-même, sa maman là, a été enterrée à Sendou, ou en complicité avec Demba même qui est ingrat. Il voulait accepter Mamoudara jusqu'à Sendou. Demba même, tellement que Demba même n'est pas Demba n'est pas une bonne personne, mais de ce côté, Demba a été honnête. Il a dit qu'il y a des gens qui ont dit qu'ils vont venir prendre Mamoudara pour sécuriser, mais c'est nous d'abord. On ne va pas prendre notre pays, donner à quelqu'un, il va sécuriser. Il faut chuter, nous en parler un peu. Eh, mon ami, il faut attendre d'abord. On ne va pas prendre notre pays, donner à quelqu'un, il va sécuriser, et puis il va couper là où se trouve les tombes de son père pour sortir de la honte demain. On ne va pas accepter ça. Donc, on ne comprend pas. Donc, si quelqu'un peut me répondre, la Côte d'Ivoire là-haut, ça appartient au procureur de la République de la Côte d'Ivoire, ou bien ça appartient au président Alassane Dramane Ouattara qui tient le pouvoir exécutif de la Côte d'Ivoire, parce que lui-même, il a dit, à travers son porte-parole, que les casseries qui a été cassées, l'État ivoirien est bel et bien au courant, comme le ministère des Pagnes a bien dit, qu'ils ont été prévenus qu'ils occupent un domaine public, c'est-à-dire que le coin appartient à l'État, qu'ils ont été dédommagés, ils ont été prévenus avant les CAPA. Maintenant, vous dites que c'est des Burkinabés qui étaient là-bas. Les Burkinabés vont vivre là-bas comment? Les Burkinabés vivent dans les ligues en Côte d'Ivoire. Nous, on n'est pas dans la misère en Côte d'Ivoire. On n'est pas des paresseux. Les Burkinabés travaillent en Côte d'Ivoire pour vivre dans les meilleurs quartiers. Si vous voulez chasser les Burkinabés là, allez casser Plateau. C'est les Burkinabés qui vivent à Plateau. Nous ne sommes pas des microbes en Côte d'Ivoire. Hein. Les Burkinabés qui vivent en Côte d'Ivoire, ce ne sont pas des microbes. Ce sont des gens qui vivent dans les ligues. Vous partez, vous cassez des chicobois et puis vous dites que c'est le coin des Burkinabés que vous avez cassé. Est-ce que vous avez déjà vu un Burkinabé à l'étranger qui mendie? Un Burkinabé qui part à l'étranger ne mendie pas. Un Burkinabé qui part à l'étranger travaille fort. Vous-même, vous avez dit que les immeubles qui sont construits en Côte d'Ivoire, là, à part ce qu'au Football a construit là, c'est les Burkinabés et les Libanais qui ont construit la Côte d'Ivoire. Comment se fait qu'un quartier pauvre, on part casser, vous dites que c'est des Burkinabés, que c'est des Burkinabés qu'ils ont cassés? Et les immeubles là, allez détruire ce que les Burkinabés ont construit en Côte d'Ivoire, voir si vous allez avoir la beauté de la Côte d'Ivoire. Mais moi, je me dis même que c'est même qu'ils ont cassé leurs maisons, les mêmes sont bêtes. Allez dormir au pont. Ils sont bêtes. Allez dormir au pont qu'ils ont construit avec des 170 milliards ou bien c'est combien là. Allez dormir là-bas. Là-bas, c'est très très propre. Allez dormir au pont. Bloquez la circulation. Laissez les cimetières et puis allez dans les autoroutes là. Dormez là-bas. Et puis, dormez dans les écoles. Dormez dans les commissariats. Dormez dans les gendarmeries. Allez dans toutes. Parlez des justices de la Côte d'Ivoire. Allez dormir là-bas. C'est vous. C'est un domaine public. C'est un bien public. Pourquoi on casse et puis vous êtes dans les saletés, vous plairez? Qui est cassé? Parce que l'État ivoirien a dit qu'ils sont au courant. Le procureur de la Côte d'Ivoire a dit qu'ils ne sont pas au courant. Maintenant, qui gère la Côte d'Ivoire? La Côte d'Ivoire appartient à qui? Le pouvoir exécutif maintenant, chef suprême de le pouvoir judiciaire dépasse le pouvoir exécutif. Que le pouvoir exécutif dit qu'ils sont bel ou bien au courant de ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Et que le pouvoir judiciaire dit qu'ils ne sont pas au courant, qu'ils n'ont pas été autorisés. La Côte d'Ivoire appartient à qui maintenant? Et Fanta, il faut aller. Merci. Tout le monde sur la panel. C'est pour juste rappeler à des gens que si vous montez sur le panel burkinabé là, c'est pas pressé. Hein. Si vous savez que vous êtes pressé, ne montez pas sur notre panel. Ça, c'est un. Et puis, hey, transporteur, tous mes respects. Si des gens conneries façon montent sur la panel là, faut même pas les parler. Si on est en train d'alerter en bas là, faut nous faire monter. Faites-nous monter. Ce qu'il y a à dire là, on va le dire. Ouais. Voilà, au lieu de dire que vous allez rapatrier des Burkinabés en Côte d'Ivoire, il faut les faire rapatrier tous. Le vrai propriétaire du train du gare là,
Il est 2 fois plus riche que Alassane Dramane Ouattara. Premièrement, faites-le rapatrier d'abord. C'est lui qui gère l'abattoir. Il est l'international de l'abattoir en Côte d'Ivoire là-bas. Il est 2 fois plus riche que Alassane Dramane Ouattara. Faites-le rapatrier en premier. Il a tous ses frères là-bas. Faites-les rapatrier. Deuxième position, vous faites ajouter Alassane Dramane Ouattara. Troisième position, là, notre part qui fait partie de la Côte d'Ivoire là, donnez-nous. Parce que vous ne voulez pas quelque chose du Burkina, non, donnez-nous d'abord. Voilà, c'est de ça il s'agit. Et puis la Côte d'Ivoire là n'est pas un pays, hein. C'est un petit regroupement de petits pays. La Côte d'Ivoire là, les Ouattara là, c'est des commerçants. Ils sont allés s'asseoir en Côte d'Ivoire pour former un pays qui s'est nommé la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire n'a jamais été un pays. Laissez-nous tranquilles ici, hein. Faut pas nous angoisser avec vos conneries de wibitisme là. Nous on n'est pas dedans. Nous là, le Burkina n'a jamais été dedans. Voilà, nous on est en train de barrer dans notre pays. On n'est pas des paresseux, on n'est pas des feignants. Ok, c'est un bonjour à tout le monde sur la... C'est un bonjour pour moi d'abord. Je me mute. Maintenant m'exprimer. Je ne sais pas c'est qui prend la parole. Je peux prendre la parole. Je peux prendre la parole. S'il n'y a pas quelqu'un, je pourrais demander la parole, je ne sais pas. Je demande si je peux prendre la parole. C'est parfait. D'accord. Merci bien. Bonjour à tout le monde. Merci bien. Bonjour à tout le monde d'abord. D'accord. Les jeunes ivoiriens d'abord, je vous dis merci de m'avoir fait monter sur votre panel. Et je veux dire que ce qui se passe en Côte d'Ivoire actuellement, c'est vraiment compliqué. Parce que le gouvernement est dans un niveau où il ne peut pas se justifier auprès de leur population. Vous comprenez? C'est vraiment, nous sommes en Côte d'Ivoire ici, on a l'impression que la vie du peuple ne compte pas. La vie du peuple ne compte pas. Voilà pourquoi aujourd'hui... Mais il faut faire attention, parce que je sais que où tu es en train de parler là, ils vont te dire que tu es... Effectivement, c'est vrai. Il n'y a pas de souci. Je vais essayer de bien décrire les choses. Parce que, voilà, nous constatons qu'il y a un laisser-faire et puis il y a une autorité qui manipule tout. Et c'est vraiment compliqué. C'est vraiment compliqué. Donc, voilà pourquoi il demande pardon au Burkinabé. Le passé, c'est le passé. C'est vrai qu'il y a eu des choses dans le passé que nous n'étions pas nés. Hein. Nous n'étions pas nés. Donc, du coup, on ne peut pas situer les choses. Tel pays a fait telle chose à tel pays a fait telle chose à tel pays. Non. Actuellement, nous sommes dans le présent. Qu'est-ce que nous devons faire pour que tout le monde soit heureux? Qu'est-ce que nous devons faire pour que la cohésion entre le Burkina et la Côte d'Ivoire soit parfaite? Donc, c'est de vraiment porter nos efforts sur nos partisans, à les aider à vraiment parler bien ou bien à penser bien d'un peuple. C'est encore mieux que de toujours décrire telle personne a fait telle chose, telle personne a fait telle chose. Ça n'avance pas, ça n'arrange rien. Ça n'arrange vraiment rien. Mais frère, ce qui est aussi bizarre là, vous savez, chez nous là, il y a tout ça là. Mais tu sais, je vais vous donner quelques dates précises. Hein. Tu sais, je prends le 25 avril. Le 25 avril là, il y a eu attaque. Après attaque là, Makosso et Corolla, ils ont fait live. Il y avait plus de 5000 personnes qui sont connectées, qui sont en train d'écouter. Effectivement. Voilà, donc plus de 5000 personnes, tu vas voir que ceux qui sont en bas, il y a peut-être plus de 100 ou plus de 200 personnes qui vont lancer leurs demandes. Voilà, parce que quand tu essaies de lancer des demandes, ils vont te dire quel est déjà dans la liste d'attente. Mais ce jour-là, moi j'ai regardé live là, jusqu'à live a été coupé. Je n'ai pas vu message d'un seul Ivoirien pour dire non frère, faites attention, ça dit ce sont des êtres humains aussi. Vous voyez, donc malgré nous on parle, mais on est humain. On parle, mais on est humain. Voilà, ce qui n'est pas bon. Même moi je peux aller fort. Tu vas voir que l'AIS va me corriger, Fanta va me dire non, parce qu'elle va me voir, j'en train de parler fort. Mais de votre côté, nous on ne va jamais ça. On ne va jamais ça de votre côté. Voilà, parce que vous devrez comprendre. C'est quand vous êtes dans les problèmes là maintenant là, c'est là vous comprenez maintenant
la souffrance, la douleur, c'est là vous comprenez. On C'est là vous comprend. comprenez parce que... On comprend. S'il vous plaît. Excusez-moi, je voulais parler. Voilà, quand il faut regarder la liste là, une liste est là jusqu'à tu es avant derrière, personne qui vient à peine d'arriver. Voilà, donc. Voilà, sinon on comprend. L'état du pays actuellement là, c'est un état. Voilà, où... merci beaucoup. Voilà, tu as dit encore. Ouais, moi-même, voilà, tu vois, ils sont en train de mettre les noms en bas. Voilà. Vas-y. Voilà. L'état du pays, c'est que ceux qui ont le pouvoir, ceux qui ont la parole, ceux qui doivent donner les informations, ils font tout ce qu'ils veulent en fait. Sinon, en réalité, dans le cas de tout le monde veut la paix, tout le monde veut la tranquillité, tout le monde veut vivre heureux comme avant. Donc vraiment, nous excusons pour tout ça. Maintenant, pour donner le déclaration, bon, l'heure n'est pas à chercher qui est au courant, qui n'est pas au courant, parce que tout le monde sait qu'est-ce qui se passe. Tout le monde sait. Depuis longtemps, on a voulu casser. Tout le monde sait ce qui se passe. Qui est au courant, qui n'est pas au courant. Le problème, c'est que comment on doit caser ces personnes qui sont en difficulté? Comment on doit loger tous ceux qui sont dehors actuellement sous la pluie? C'est ça, c'est ce qui doit être notre problème. Si on doit piquer l'État, qu'est-ce que vous faites pour ceux qui sont dehors? Vu que vous n'êtes pas au courant, qu'il y a un tel problème, qu'est-ce que vous faites? Nos députés, personne n'en parle. Parce que ceux qui parlent, que tous ceux qui ont parlé lorsque l'État a failli à sa mission ont eu des problèmes. Donc tout le monde est muet si c'est une chose. Donc voilà le problème de la Côte d'Ivoire. Personne ne joue pas son rôle. Ça va aller, on prie que, tantôt l'espoir va retourner maintenant, on va prier parce que si quelqu'un ne va pas prendre les... Parce que et ça là, moi c'est ce que moi je dis et je vais toujours répéter. Voilà, pour gagner gain de cause là, c'est de tout faire si les gens peuvent marcher, donc sinon Côte d'Ivoire, premier match de Côte d'Ivoire, il va gagner. Mondial là, Côte d'Ivoire va gagner ça, mais si Côte d'Ivoire a gagné ça là, c'est fini comme ça, c'est mort. C'est fini. D'accord. En tout cas, c'est ce qui est là. Vraiment, merci beaucoup de m'avoir donné la parole. On va donner la parole à quelqu'un d'autre. Merci bien. Vraiment, merci beaucoup. On va donner parole à Wells. Wellis, si vous êtes là, vous avez la parole. Okay. Voilà, sur la coupe du monde qui vient là, à peu préparation à la Djamaouye. Ok, bonjour. Si quand tu demandes, là va 15 le reste là. Et puis c'est fini, on a oublié la déguerpie là. Bonjour tout le monde. Oui, bonjour. Ouais, ce que j'aimerais dire sur les questionnements de la Côte d'Ivoire là. Bon, au niveau de la Côte d'Ivoire, il y a juste c'est-à-dire que la gouvernance se fait comme des royaumes. Voilà, c'est ce que les gens ne comprennent pas. Parce que la population n'a pas le droit de s'exprimer. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire que le devoir, toi, tu ne peux pas nous dire ça. On dit Côte d'Ivoire, c'est un État démocrate. C'est démocratie. Non. Ça, au Burkina, on ne peut pas s'exprimer. Ce n'est pas en Côte d'Ivoire. Parce qu'au Burkina, c'est Poutis qui est là-bas. Si toi, tu nous dis qu'en Côte d'Ivoire, c'est un État démocrate et on ne peut pas s'exprimer, ce n'est pas vrai, c'est au Burkina. Bon, attends. Je suis dans mon pays que je sais ce que je vous parle. Ok. Ou bien, voilà. Si chacun pouvait s'exprimer là, afin de faire des gaspillements, de gaspiller les coins des gens là, on leur demandait l'avis de chacun. On leur informait les gens pour dire que, aujourd'hui là, quitter ici, nous on va démolir ça, on va faire ça. Est-ce que vous me comprenez? Parce que quelque part dans un pays, il y a le droit de l'homme. Droit de l'homme là, ça veut dire que même si le pauvre là, il y a quelqu'un qui dit que quand tu veux faire quelque chose avec lui là, il faut causer avec lui. Il ne faut pas le manipuler, il ne faut pas le faire comme ça. Ce qu'ils ont fait dans les communes aujourd'hui là, est-ce que c'est comme ça qu'un être humain veut traiter son prochain? Ça, c'est pas fait de politique. Ils ont respecté les droits, c'est au Burkina, on ne respecte pas de droits. Frère, André, toi tu comprends. C'est au Burkina, on ne respecte pas de droits. Ça là, ce qu'ils ont fait là, ça c'est le droit de l'homme. Parce que les droits de l'homme n'ont jamais dit, n'ont jamais condamné. Donc on sait que c'est le droit de l'homme. Mais c'est que vous ne comprenez pas là. Non, ce que je te comprends bien. Tout à l'heure, tu as dit quelque chose au niveau du panel. Ils ont fait panel. Moi, je suis politicien.
quand on dit Poutis là, je suis numéro 1. Je suis numéro 1. Quand on dit Poutis là, c'est moi qui est là. Il n'y a pas quelqu'un même là qui peut enlever Assimi Goïta ou bien Kiki dans ma bouche là. Toujours dans les quartiers, tout le monde me connaît. Mais les gens me demandent si j'ai un Burkinabé. Il dit, moi je suis pas Burkinabé, je suis un Ivoirien. Non, moi j'ai dit seulement, frère, moi j'ai dit seulement. Écoute, on dit, non, attends, on dit que droit de l'homme là, il n'y a pas de droit de l'homme au Burkina, il n'y a pas de droit de l'homme au Mali, il n'y a pas de droit de l'homme au Niger. Ce sont des poutistes qui ne connaissent pas ce qu'on appelle droit de l'homme. Mais si toi tu viens nous dire qu'il n'y a pas de droit de l'homme en Côte d'Ivoire là, moi je ne peux pas accepter. Parce que les porteurs de vestes là, c'est eux qui connaissent le droit de l'homme. Les militaires là, ils ne connaissent pas le droit de l'homme. Mais si toi tu viens me dire que non, normalement là, selon la loi des droits de l'homme, on peut casser la maison des gens, on peut la mettre dehors sous pluie. Selon les droits de l'homme. Si toi tu dis que. Parce que, non. Je ne sais pas si tu comprends ce que moi je dis là. Je ne sais pas si tu comprends. Parce que. Ce que tu dis, je comprends. Ça là, ça rentre dans le côté des politiques. Que nous sommes des poutistes. Mais Ibrahim Traoré là, lui il a construit une prison. Ça dit, grand bâtiment là, Ibrahim Traoré dit, si c'est 80 personnes qui doivent être dans la maison là, s'il y a 81 personnes là, le chef de police qui est là-bas là, va avoir problème. Mais on dit que non, Ibrahim Traoré ne fait pas droit de l'homme. Ibrahim Traoré a fait en train de protéger sa population. On dit non, que Ibrahim Traoré gère sa population. Maintenant, on dit que c'est Ouattara qui est démocrate, que Ouattara là, ça dit, Ouattara c'est un modèle de démocratie. C'est pas moi qui ai dit, Diomaye Faye est parti dit, Ouattara c'est un modèle de démocratie. Donc si toi tu viens nous dire ici qu'il n'y a pas de droit de l'homme, mais droit de l'homme là, et puis démocratie là, c'est grand frère, petit frère. Donc je ne comprends pas, je ne comprends pas. Parce que Ouattara, il est le meilleur président, il a le meilleur ministre de la défense. Monsieur, je voudrais bien, tu vas m'écouter. Vous savez, le mensonge, dénigrer quelqu'un, mentir sur quelqu'un, haïr quelqu'un, comme nous les autres, nous sommes historiens, nous on sait que ce qui vient de se passer au niveau de l'AES là, c'est Dieu qui a permis ça. C'est Dieu qui a envoyé ces trois têtes là. C'est Dieu qui les a envoyés. Parce que moi, je suis un historien. C'est-à-dire que si ces gens-là... Toi, tu es de notre... Non, bon, on dirait que toi, tu ne comprends pas le code. Mais c'est bon. Il faut abréger, c'est bon comme ça. D'accord. Tu ne comprends pas le code. Non, j'ai compris quoi. Je te comprends. Ce que tu dis, je te comprends même. Je te comprends. Il faut laisser l'affaire de démocratie, l'affaire de quoi là. Nous, on sait de quoi on parle. Nous, on sait où se trouve la démocratie. Nous, on sait où on peut être à l'aise, où on sait où on peut être heureux. Nous, on sait où on peut faire quelque chose. Nous, on sait. La démocratie, c'est pas la dictature. Hein. La démocratie, c'est la paix. Bon, regarde ici. Monsieur, regarde en haut de vous, là, voilà. Tu vois comment le monsieur noir qui est là-bas, comment il doit guérir maison. C'est la démocratie qui est là. Toi-même, quand tu vois cette démocratie qui est là. La démocratie. C'est toi, il faut la question. Ah, toi, selon toi, la démocratie, c'est la violence. Hein? Démocratie, selon toi, c'est la violence. La démocratie, c'est la violence. Non. On ne peut pas sa démocratie, ça, on appelle la dictature. Il n'y a aucun respect pour quelqu'un, c'est qu'on appelle la dictature. Ce qui se passe en haut de toi, là, voilà, où il est tête noire, qui a menti l'autre fois sur les réseaux sociaux pour dire qu'il a fait, lui seul, il a un côté d'habillant de 50 hectares. Lui seul, hein, il a 34 hectares. Un long commissaire peut avoir 34 hectares et puis les pauvres dans le pays, là. Bon, quand vous regardez, c'est quand c'est ça, on dit que les gens sont les menteurs, les gens, ne les croyez pas, les gens, ce qu'ils disent au niveau, ce sont les menteurs. Les gens ne disent pas la vérité au fait. Vous savez, les gens ne disent pas la vérité. Les gens là, ils se donnent le courage. Les gens, ils s'encouragent pour parler. Vraiment, la liste est longue, il y a beaucoup de demandes en bas. Vraiment, merci beaucoup. Merci pour votre participation. Je sais qu'on a beaucoup à dire, on ne peut pas tout dormir aujourd'hui. On va tout dire, on va tout dire. Sinon, on dit seulement bon. Comme Dieu aime le Burkina, Dieu aime le Mali, Dieu aime le Niger, on nous a dit pendant 3 ans, pendant 4 ans, pendant 5 ans, que nous sommes des pays dictateurs. Nous sommes des pays qui respectent les droits de l'homme. Nous sommes là à pétiner nos populations. Maintenant là, voilà, dans l'histoire. Tu crois à ça? La Côte d'Ivoire vient de prendre Coupe du Monde de, comme on appelle, des violations des droits de l'homme. Voilà, africains, son propre peuple. Voilà, donc merci beaucoup. On a tout le monde que... Voilà. Merci beaucoup. Non, je sais que tu n'as pas compris dès le départ, mais bon, c'est compréhensible. Ouais. Non, j'ai compris. Métamorphore. Voilà, merci. Et sénateur, vous allez m'excuser, il y a une maman qui est là, on va la donner la parole après, bon, on va revenir.
Sarah, bonjour, si vous êtes là, vous avez la parole. Bonjour, transporteur. Bonjour tout le monde, les Ok, il n'y a pas de dessous. souci, bonjour, voilà, on appelle ça l'hiver noir. Bonjour, la sœur Fanta, AES, Viga, sénateur. Bonjour, tout le monde, je vous salue sur les panels. Je salue tous ceux qui sont en bas, qui tapotent, qui commentent, qui partagent. Je salue tout le monde. Mon oncle fort. Je suis pro-ado. Je suis pro-ado aujourd'hui. Je suis pro-ado demain. Tant que ado va pas parler de l'AES, il va pas se mêler de tout ce qui se passe dans l'AES là. Et puis il est là, il est en train de raser la Côte d'Ivoire pour rendre la Côte d'Ivoire zo. Moi, je suis pro-ado. Je l'adore. J'adore ces actes-là. Parce qu'il y a trop d'ordures là-bas, il faut arranger. Il faut rendre la ville propre. Je suis pro-ado aujourd'hui. Ado fort, longue vie ado. Eh, papa ado, si tu es malade là, que Dieu te donne longue vie. Que Dieu te donne la santé pour que tu reviennes terminer ce que tu as commandé. Ado fort. Vous voyez 2 jours là que l'AES est en paix, non? Vous voyez que 2 jours là, on n'entend plus les injures des présidents de l'AES. On n'entend plus les injures de genre du bouki-bouki. Tout ça là, silence. Et nous, c'est ce que nous on veut, que ça arrange. Comme ça nous arrange. Comme ça, nous aussi, on gagne un peu de temps, on se respire, on se repose. Ça nous plaît. Du moment que Ado fait que ces moutons-là se taisent, il a donné l'herbe là-bas, ils sont en train de brouter là. Nous, ils ne sont plus en divagation là. Nous, ça nous plaît. Que ça reste ainsi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Amen. Maintenant là, François, il dit, chaque dirigeant mérite, chaque peuple mérite son dirigeant. Non, quand j'ai vu communiquer là, non, j'ai ri jusqu'à tomber à terre. Il dit, yes. Ado connaît son peuple. Je jure au nom de... Non, moi, je respecte mon oncle. C'est aujourd'hui même, j'ai pris... au fait, j'ai compris que je dois respecter mon oncle. Mon oncle, il connaît son peuple. Et au Burkina, c'est genre de trucs, et puis tu vas sortir pondre un communiqué comme ça. Non. Moi, il me promet ma valise, on ne sait pas plus là. Voilà. Non. Je jure qu'Ado connaît son peuple. Il savait qu'il va faire ces casses-là. Après, il va prendre le nom, la photo d'un individu qui est quitté de nulle part. Il vient, il dit que c'est lui qui sont à la base de tout ça. Et puis, ils vont se taire. Ça n'ira nulle part. C'est fini comme ça. Je vous dis que c'est fini comme ça. Elle se transportait de toi à moi. Quand toi, tu regardes le monsieur qui a porté chemise délavée comme pour moi ici là. Lui là, il peut avoir courage pour aller démolir maison de quelqu'un. Il va passer par où? Lui là, il peut avoir courage pour aller démolir appartement des mamans qui vont au bord du goudron là. Lui là, il peut, regarde son visage même là. Lui là, il peut avoir courage pour aller démolir. Et puis quand ils disent que les autorités n'étaient pas au courant, et dans le même communiqué là, ils disent que non, que le monsieur en question a reçu il a reçu un document qui l'autorise à démolir, alors qu'il a délivré ces documents-là. Donc, ce ne sont pas les autorités, ce n'est pas l'Amérique qui lui a donné l'autorisation d'aller démolir. Donc, en Côte d'Ivoire, il y a des autorités. Il y a des autorités qui sont pour les Ivoiriens et il y a des autorités qui ne sont pas pour les Ivoiriens. Maintenant, on a compris. Nous, on disait que le pays n'est pas gouverné. Les gens pensaient que c'est faux. Voilà, on vient de nous montrer que le pays réellement n'est pas gouverné. Quelqu'un comme ça qui va sortir de nulle part. Et puis, pourtant, quand tu fais commentaire tout de suite là, si un Ivoirien vient et fait commentaire tout de suite là, ils vont l'arrêter, hein, ils vont aller l'enfermer. Mais ce monsieur-là, il est devenu extraterrestre, il a disparu dans la nature de la Côte d'Ivoire, on ne le trouve pas. Après, s'il y a place, il veut te faire monter, t'inquiète. Non, mais j'ai compris. Ado, moi, je le respecte. Pardon, ma soeur, moi, je vais descendre tapoter en bas. Ok, bonne journée. Merci, ma soeur. Bonne journée à toi aussi. Tu vois, les Ivoiriens, quand ils ont des problèmes, et puis le problème, c'est quoi? Aujourd'hui, quand tu les vois dans les panels, là, les maisons qu'ils ont démolies, là, c'est pas pour les Ivoiriens, c'est pour les Burkinabés. Oh, ce ne sont pas nos maisons. Oh, c'est les Burkinabés qui ont été manipulés, qui ont envoyé Ado au pouvoir. On dit de parler de démolition, là, ce qui a été fait, que vous dormez dehors, là. Ils ne voyaient pas ça, hein?
Tout Ça, ce là-haut. qui est... Oui. Et là où, moi, je vais te poser une question. Là où il y a quelque chose que je ne comprends pas. Et les porte-parole du gouvernement là-haut, ils parlent au nom de qui? Il parle au nom du gouvernement. Mais le gouvernement, c'est qui? Le gouvernement, c'est le peuple de toutes les façons. Parce que où je te demande comme ça là-haut. Donc, le porte-parole du gouvernement, c'est ce que Alassane parle que lui il dit. C'est pas ça, non? Oui, les autorités, bien sûr. Ok. Mais moi, je ne comprends pas. Le procureur de la République de la Côte d'Ivoire a dit qu'ils ne sont pas au courant des casseries qui s'est passé, ils n'ont pas donné autorisation. Alors que le monsieur en pain traditionnel de la Côte d'Ivoire a dit qu'il a eu autorisation avec le procureur de la Côte d'Ivoire. Le procureur de la Côte d'Ivoire a fait sortir une note pour les rechercher. À la grande surprise, le porte-parole de tout un gouvernement a dit qu'ils sont bel et bien au courant de la casserie, qu'ils occupent un domaine public, qu'ils ont été avertis avant qu'on les déguerpille. Maintenant là-haut, la Côte d'Ivoire est gouvernée par qui maintenant? C'est le procureur ou bien c'est le président de la République, Alassane Dramane Ouattara? C'est ma question. Bon, si tu veux savoir qui gouverne les pays actuellement de la Côte d'Ivoire, il faut chercher à savoir d'abord, parce que depuis plus de 4 mois, on n'a pas les nouvelles du président de la Côte d'Ivoire. Donc actuellement, celui qui se sent fort, c'est lui qui gouverne, puisqu'on ne voit plus de président, on ne voit plus le président en Côte d'Ivoire. Il y a quoi, voilà. Donc c'est intelligence artificielle, on voit à chaque fois là-bas. Bon, moi, je sais que ça fait 4 ans, 4 mois, moi, je n'ai pas les nouvelles de mon oncle. Donc, celui qui se sent fort aujourd'hui, c'est lui qui gouverne. Demain, ça peut être le procureur. Après, demain, ça peut être le ministre de la Défense. Et ainsi de suite. Les jours où tu te réveilles, que tu sens que toi, tu as bien bandé ce matin-là, tu prends le micro et puis tu dis tout ce que tu veux. C'est ce qui se passe actuellement en Côte d'Ivoire. Sinon, il n'y a pas de président. Et il ne peut pas... Je sais que ces gens de choses-là, même, ça ne peut même pas se produire dans l'AES. Pourquoi on leur montre que le pays, c'est pour un peuple et non pour un individu? Comment les procureurs peuvent laisser les casses là? Ils ont fait les casses là pendant combien de jours? Une seule journée. Donc, ceux qui sont sortis pour pleurer le premier jour, les procureurs n'étaient pas au courant. La mairie n'était pas au courant. Deuxième jour, si ce sont des casses de quelques secondes, on peut comprendre. Mais c'est des casses qui ont pris des heures, des jours. Et lui, ils vont venir sortir un communiqué de merde là pour dire aux gens qu'ils n'étaient pas au courant de ce qui se passe. Mais parce qu'ils connaissent, c'est ce que j'ai dit depuis le début, ils connaissent leur peuple. Ils savent que quand ils vont venir dire un truc comme ça va passer et il n'y aura rien. Vous allez voir, la Côte d'Ivoire joue quand? Ils vont charger soit des ballons, ils vont venir faire. C'est fermé, c'est fini comme ça. C'est nous, on est là, c'est nous, on est là, on se fatigue. Hein. Pour les Ivoiriens, ça a enterré, c'est fini. Chacun n'a qu'à se débrouiller. Si tu as trouvé un tombe cassé quelque part, tu te débrouilles, tu déguerpilles les ossements là, tu mets à côté et puis tu rentres là-bas pour dormir. Vous avez vu quand on a voulu parler de ça, ils ont dit quoi? Que les Burkinabés sont allés dormir à l'aéroport de la Russie. Burkinabé au moins c'est fier d'aller dormir dehors chez quelqu'un que de dormir dehors chez lui. Et au moins c'est au Burkina là, ils ne dorment pas dehors, ils ne dorment pas avec les morts. Ils dorment chez eux à la maison. Mais vous dormez avec des morts. Dans vos vivants, hein, vous dormez avec les morts. Burkinabé fort, c'est Ado seulement qui est bien avec vous. Ado a vie. Longue vie à Ado, mon oncle. Longue vie. Si tu es malade quelque part là, voilà, je prie que le Saint-Esprit descend sur toi. L'esprit du diable descend sur toi pour te donner la santé. Que tu reviens en Côte d'Ivoire, que tu fasses fort plus que ce que tu viens de faire des jours là. On t'adore, Papa Ado. Papa Ado fort. Je t'aime. Je t'aime comme je t'aime. Oui, bonjour tout le monde. J'espère que vous allez bien. Vraiment, merci beaucoup. Comment on appelle? Non, dis le son, il avait donné parole justement. Vas-y, comment on appelle? Sénateur, vas-y. Les frères, on t'apporte, on s'église un peu. Sénateur est là? Oui, je suis là. Voilà, on va abréger un peu parce que on va abréger pour que chacun puisse s'exprimer un peu, quoi. Voilà. Non, moi, je voulais descendre. Bon, je dois gérer un truc là, donc malheureusement, je ne pourrai plus intervenir. Donc, merci. Il n'y a pas de problème. Merci, à tout à l'heure. Voilà. On donne parole à Dieu et du coup,
Du coup, j'ai Koïta. Allez, ouais. Avec Tchoko de Yawana. Akato de comment dire tout ma mort ma quoi, Yaminga Tchoko, comme pourri quoi, mais pourri là. Ok. Passe par là. Merci beaucoup. Dozo, le cousin d'Ado. Tu n'as pas une belle photo de Ado. Moi, je vais changer ma photo de profil. Hein. Si tu as une belle photo de Ado, tu m'envoies là, je vais changer ma photo de profil. Il n'y a même pas de... Il y en a zoom. Tu veux en large là ou bien en veste? Bon, il faut voir ce qui est joli parmi l'Adi et puis il y en a en large de cassement de maison. Oh, oui, il faut m'envoyer ça. Un lagi de porte-à-porte ici. Lagi de porte-à-porte. Technopro, vas-y, si vous êtes là. Technopro. Techno. Vas-y, prends la parole. Techno n'est pas là, vas-y. Ok. D'abord, bonjour, bonsoir depuis votre position. Et vous les Burkinabés là, vous avez quel problème avec nous les Ivoiriens? C'est nous on dit, nous on ne connaît pas votre problème. C'est nous on dit Ado il n'a qu'à casser. C'est nous on a dit il n'a qu'à casser. Il n'a qu'à construire le pays là. Nous on veut le développement. Mais je ne sais pas, tous les jours, vous êtes là, vous faites les panels, vous dites que non. Est-ce que nous les Ivoiriens, on a dit qu'on... Est-ce que nous les Ivoiriens, on vous a dit que nous on souffre? Nous on vous a pas dit que nous on souffre. Nous, chez nous en Côte d'Ivoire ici, là, tout va bien. Tout va bien. Tout va bien à merveille. Les images que vous voyez là, ça c'est Gaza, c'est pas la Côte d'Ivoire. Je suis sûr que non, ces transporteurs avec ces éléments là, ils ont fait montage. Pour salir le nom de la Côte d'Ivoire. Ça peut jamais être la Côte d'Ivoire. Ça, c'est pas la Côte d'Ivoire. Non, transporteur, c'est toi avec tes éléments là. C'est vous avez fait semblant de faire le montage avec les caterpillars pour dire que non, que notre c'est les maisons des moutons. Ouais, pourtant là, nous on est là ici, tout va bien. Moi-même, depuis le matin, je suis dans Abidjan là, je me promène, je cherche ce quartier là, je ne trouve pas. Je ne vois pas où ils ont cassé maison là. Mais j'ai dit, mais les Burkinabés ils sont forts, hein. Donc, c'est un montage des images là, ils ont fait ça comment? Donc, vous voyez, au lieu de vous concentrer sur votre pays, c'est le problème de la Côte d'Ivoire qui vous regarde. Est-ce que les gens, ils sont en train de casser les maisons là? Est-ce que ces gens là, non, comment je viens? Non, attends, moi, il a te posé une question. Donc, communiquer que les gouvernements, les procureurs de la Côte d'Ivoire l'ont fabriqué là, donc c'est transporteur et son groupe là aussi qui a communiqué, qui a fait ça aussi. Non, c'est IA. C'est IA. Maintenant là, il y a su que non. Moi, je suis fort. Les Ivoiriens, je suis fort. Non, c'est IA. Tous les communiqués que vous voyez là, même les vieux là, ces gens de vieux là, ils n'existent pas en Côte d'Ivoire. Parce que les vieux là, il n'est pas de Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, tout va bien. Tout va bien. Nous, on est là, on circule, on est à l'aise, on vit bien en Côte d'Ivoire. Donc, ces images que vous voyez là, moi, je vous tiens à témoin. Ce sont les images de Gaza. Parce que Gaza, les Américains, ils sont en train de bombarder là-bas. Peut-être que le transporteur, il allait fouiller là-bas, prendre les décombres des maisons cassées là-bas, venir mettre sur la toile et puis il veut garder le nom de Ado. Sur Ado, ce que Ado est en train de faire là, c'est un bon travail. Nous, on est à l'aise avec ça. Nous, on est à l'aise avec ça. Ado, c'est le développement. Ado, c'est les autoroutes. Ado, c'est manger. On mange bien en Côte d'Ivoire. Depuis que Ado est venu là, on mange 5 fois dans la journée. On mange 5 fois dans la journée. Tout va bien. Économiquement, le pays respire bien. Le pays respire bien. Les Ivoiriens sont contents. Les Ivoiriens vivent à l'aise. Donc, moi, je ne sais pas qui vous a envoyé ces décombres des maisons cassées là. Je ne sais pas c'est dans quelle Côte d'Ivoire. C'est dans quelle Côte d'Ivoire même. Je ne sais pas si c'est des Côte d'Ivoire. Je ne sais pas. Non, mais nous, les Ivoiriens même là, sincèrement dit là, nous, on va changer de truc. Parce que depuis qu'on fait frontière avec Mali, Burkina, Niger et trucs là, on n'est pas en paix. Nous-mêmes là, on va changer. Tous les frontières là, nous, on va changer. On va changer frontière là. Parce que
vous ne méritez pas d'être en frontière avec la Côte d'Ivoire. Parce qu'on ne sait pas ce qu'on vous a fait. Tous les jours, c'est Côte d'Ivoire. Tous les jours, on a fait ça, on a fait ça, on a fait ça. Et pourtant, là, la Côte d'Ivoire ici, là, qui a dit que la Côte d'Ivoire va mal? Mais Ouattara a dit que chaque Ivoirien un toit. Mais moi, je sais qu'il a respecté, vrai ou faux, Dozo? Parce que chez vous, là, non, et puis il a dit Ouattara, 1 milliard par jour. Mais si Ouattara a dit que chaque Ivoirien un toit, là, mais toi, tu as demandé à un Ivoirien, il dit qu'il n'a pas de toit. Est-ce que quand tous les Ivoiriens qui vont monter, mes frères Ivoiriens qui vont venir sur ce panel-là, il faut les demander s'ils n'ont pas de toit. En tout cas, j'en dois. C'est la question. Parce que ceux qui sont là-bas, là, je ne sais pas transporter. Je ne sais pas où tu as levé ces images-là. Moi, en tout cas, moi, je suis à Abidjan. Hein. Depuis le matin, je suis en train de me promener dans tous les coins pour chercher là où ils ont cassé là. Je ne vois pas. Je ne vois pas. Mais je me suis dit, mais depuis hier... Attends, maintenant, toi, ton compatriote te dit qu'ils ont cassé des maisons. Que c'est les maisons des Burkinabés, des Malais et des Nigériens. Mais pourtant, c'est les Ivoiriens qui pleurent. Et puis toi, tu viens nous dire que tout va bien. C'est la partie, moi, je ne comprends pas. Ok, tu sais, transporteur. Toi-même, tu sais très bien qu'aujourd'hui, là, il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas notre président Alassane Ouattara. Donc, ils sont prêts à tout faire pour salir le nom d'Alassane Ouattara. Donc, les gens qui disent que non, que Alassane est en train de casser les maisons là, c'est les ennemis. Ce sont les ennemis de Ado. Donc, ils sont prêts. Je comprends maintenant. Voilà, ils sont prêts à tout faire pour salir le nom de monsieur là. Depuis que monsieur là est venu au pouvoir en Côte d'Ivoire, tout le monde, vous voyez, il faut rentrer même dans Google. Tu tapes en Afrique de l'Ouest, il faut taper le pays le plus stable de l'Afrique de l'Ouest là. C'est la Côte d'Ivoire. Économiquement, c'est la Côte d'Ivoire. Mais moi, je ne vois pas où est le problème. Parce que vous les AIS là, c'est parce que vous êtes frontière avec la Côte d'Ivoire que chaque jour vous parlez de la Côte d'Ivoire. Demain même là, moi je vais dire à mon oncle là, on va changer frontière là. On va changer frontière là parce que trop c'est trop. Tous les jours, on ne peut pas faire des panels. Ou non, mais ça c'est inadmissible. Non, ça c'est inadmissible. C'est que nous on veut dire, l'on vit à Ado, nous on est fiers avec le travail qu'il est en train de faire. Même demain il n'a qu'à casser encore. C'est que moi, je veux savoir là, entre procureur et le porte-parole du gouvernement. Le porte-parole du gouvernement a dit, ton porte-parole a dit que c'est le domaine public qui savait que ça allait se casser. Maintenant, si toi tu viens défendre quelqu'un qui dit que c'est lui qui a donné OK de casser. Mais les gens les messages qui sont sur les réseaux sociaux, ils disent que c'est le porte-parole du gouvernement là. Le jour que le porte-parole du gouvernement écrivait la lettre là, est-ce qu'ils étaient là-bas? Qu'est-ce qu'ils prouvent? Attends, il y a une victime qui est là, moi je vais vous laisser, vous-même vous allez parler. Excusez, on va donner parole à cette victime là. Il y a un qui dit lui les victimes. Maintenant toi tu dis que c'est vos fils, on t'écoute. Fils de quoi? Vas-y, on t'écoute. Dosso dit que c'est IA. Que c'est IA, que c'est parce que vous n'aimez pas Ouattara.